Ce soir, j'ai quelque chose de super important à vous dire, de parler d'un sujet qui me tient à cœur, je viens vous parler de mes tripes profondes, de qu'est-ce que je fais pour les parents, puis j'ai envie de vous parler de quelque chose qui m'inquiète sincèrement en ce moment pour les enfants, puis les familles, en fait. Fait que restez là, j'ai quelque chose de vraiment super important à vous communiquer. Puis là, je regarde, ok, c'est bon, ça fonctionne. Ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est une conversation qui est absolument inconfortable pour moi. OK? C'est quelque chose que j'ai envie d'avoir comme conversation qui me brûle par en dedans et que je vis beaucoup d'impuissance par rapport à ça. OK? Il y a quelque chose que j'observe en ce moment que je trouve qui est encore pire que les écrans. Ce que je vois là, dans les familles que j'accompagne, là, souvent, le plus gros irritant là, dans une famille, c'est les foutus écrans. OK? Les écrans, comment qu'on fait pour gérer les écrans? Les enfants font des crises de colère, les parents aussi. Il y a vraiment quelque chose de difficile à gérer avec les écrans, puis je suis absolument d'accord qu'il y a quelque chose à faire avec ça. OK? Il faut vraiment qu'on apprenne à nos enfants à devenir responsables, tout ça. Mais nous aussi comme parents. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète encore plus que ça. Puis là, je suis curieuse de savoir si vous avez une idée de quoi je parle. S'il y en a qui sont là, écrivez-moi dans les commentaires. Coucou, allô Jonathan. OK, cool, je vois que ça fonctionne. Yes. Écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez qui est pire que les écrans en ce moment, qui peut être le plus dangereux, OK, pour nos enfants, ou le plus néfaste pour nos enfants. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut être? Je suis curieuse de savoir si vous avez une idée de qu'est-ce que j'ai envie d'aborder ce soir. Fait que écrivez-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut être qui est encore pire que ça? Encore pire que les écrans, encore pire que toutes les reels ou tout ce qu'on entend là, sur qu'est-ce que ça peut faire sur le cerveau, regarder des shorts, des petits vidéos courts, comment ça peut avoir un impact sur l'attention, tout ça. Tout ça, c'est super important, OK? Mais il y a quelque chose que j'observe en ce moment que, à mon avis, c'est encore plus important que ça. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Il n'y a personne qui écrit. En fait, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que je trouve le plus dangereux en ce moment ou qu'est-ce qui m'inquiète le plus, c'est le désengagement. Le manque d'engagement, le manque de constance en tant que parent, la panoplie d'informations qu'il y a, que souvent on va se fier à qu'est-ce qu'un dit, qu'est-ce que l'autre dit. Il y a tellement d'informations sur comment être parent, mais les parents, là, vous avez oublié de vous ramener à vous. C'est votre pouvoir que vous laissez en ce moment dans les mains de Pierre-Jean-Jacques. Puis c'est comme si les parents, ce que je vois en ce moment, là, c'est que les parents, ils essayent plein d'affaires, ils entendent une affaire ci, ah, je devrais faire ça, ah, je devrais faire ça. Puis à un moment donné, on ne sait plus sur qui se fier, sur quoi se fier, mais ce qui est le plus important, là, c'est d'apprendre à vous fier à vous, d'apprendre à vous engager envers vous-même et à prendre soin de vous. Parce que là, ce que je vois, c'est des parents qui sont épuisés, des parents qui sont à bout. Puis, je suis la première à avoir passé par là, OK? À un moment donné, là, j'avais plein d'outils, plein d'outils, là. Mais je n'étais même pas capable de les appliquer tellement j'étais à bout. Et ce qui est le plus important en ce moment comme parent, là, si en ce moment ça fonctionne pas avec les écrans, justement, si tes enfants t'écoutent pas, si ça fait des chicanes, c'est pas de savoir comment intervenir qui va faire une différence, c'est de prendre soin de toi, de prendre soin de la relation, d'apprendre à mettre tes limites, d'enlever dans le chemin qu'est-ce qui est là inconscient, qui t'empêche de continuer tes actions puis de te faire confiance. Moi, là, ce que je souhaite pour tous les enfants, tous les parents, c'est de devenir, d'être capable de s'auto-valider, de savoir qu'on peut se fier sur nous. Puis c'est ça en ce moment que j'observe, c'est que les parents, vous fiez pas à vous, vous allez chercher, c'est comme si vous laissez en ce moment dans les mains de tous les professionnels. Ça veut pas dire que c'est pas important, là, mais revenez à vous. C'est ça que j'ai comme message aujourd'hui. Revenez à vous engager, à prendre du temps pour vous, à changer de job. Ce soir, on est dimanche, là. Si en ce moment, dimanche soir, vous avez le blues du dimanche parce que demain, c'est la semaine qui recommence, puis vous êtes déjà épuisé juste à l'idée de la semaine qui s'en vient, là, c'est ça qui est le plus important à s'occuper. Occupez-vous de qu'est-ce qui marche pas dans votre vie. Est-ce que vous êtes en train de prendre soin de votre santé physique?
votre santé mentale? Est-ce que vous êtes en train de prendre soin d'avoir des conversations qui sont importantes, essentielles et qui sont inconfortables, comme je suis en train de faire en ce moment, là? En ce moment, là, je regarde ça aller, là, j'ai vu plein de monde dernièrement s'inscrire à mes événements et à être des visiteurs, à juste venir voir. Ah, ça a l'air intéressant, mais quand ça vient le temps de s'engager, de faire les actions, de se pratiquer, ben là, c'est comme si les gens, ils sont plus là, OK? Puis ça, là, ça vient vraiment me déclencher, puis je trouve ça tough de parler de ça parce que j'ai peur de blesser, je veux pas déranger, mais si je m'occupe pas de ça, là, moi, comme humaine, ben comme maman, ça a un impact aussi dans ma vie, là. Si j'ai peur de déranger, si je m'affirme pas dans mon rôle de maman, ça a un impact aussi. Mais c'est ça la vraie affaire qui est à s'occuper les parents. C'est pas d'avoir 350 millions d'autres outils, c'est de faire la job qu'il y a à faire, qui est inconfortable, d'apprendre à gérer ses émotions, développer son intelligence émotionnelle. C'est tout ça qu'on fait dans Parents Inspirants. Il y a tellement très, très peu d'informations que je donne dans mes formations parce que on le sait. On le sait, qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est juste qu'on le fait pas. C'est parce qu'il y a plein d'affaires qui sont là dans le chemin qui nous empêchent d'être libres de faire ce qu'on sait qui doit être fait. Puis c'est ce que j'observe en ce moment, c'est là que ça bloque, selon moi, que les parents, c'est quand ça devient comme difficile. Puis c'est vrai que c'est tough être parent, là. OK? C'est tough. Moi, je vois ça comme un chemin de développement personnel, sérieusement, là, parce que ça vient vraiment nous déclencher nos peurs les plus profondes, nos blessures de notre propre enfance. Ça vient nous déclencher tout ça, puis c'est ça qui est à s'occuper. C'est pas d'avoir plein d'outils différents puis d'essayer 56 millions d'autres affaires. C'est de prendre soin de toi, de t'engager envers toi, de prendre soin de ton énergie, comme je disais, de développer ton intelligence émotionnelle. Tu sais, ce qu'on veut là, pour nos enfants, c'est que on aimerait ça, tu sais, comme à l'école, qui est des nouvelles façons pour les aider à apprendre à s'exprimer, pour les aider à gérer les émotions, bon, tout ça, tu sais, oui, c'est super, mais encore, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est comme si on remet notre pouvoir dans l'école. À l'école, ils devraient apprendre ça, mais non, à l'école, oui, ils peuvent apprendre ça, mais c'est à nous comme parents d'être un modèle, de nous-mêmes apprendre à gérer nos émotions, de nous-mêmes à gérer nos conflits, apprendre à gérer nos conflits. Si vous êtes en ce moment dans une situation où vous êtes en train d'être toujours en conflit avec le conjoint ou avec l'ex-conjoint ou des choses comme ça, puis que vos enfants vivent de l'anxiété, la vraie affaire, c'est de s'occuper de la relation, c'est de s'occuper de la situation que vous êtes en train de vivre. L'enfant, il répond à qu'est-ce que nous, on vit comme parents. Tu sais, si on est nous-mêmes stressés, complètement dérégulés émotionnellement, il n'y a pas à chercher plus loin que de prendre soin de nous puis de s'occuper de qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis c'est pas si compliqué que ça. Faut juste faire des choix différents. Faire des choix différents, faire des choix de mettre les priorités où ce que c'est vraiment important. Puis, tu sais, souvent, j'entends les gens me dire, ah, ça a l'air super, tu sais, j'aimerais ça pouvoir comme faire tout ça, mais j'ai pas le temps. Ben, le temps, où tu mets ton temps en ce moment, je suis certaine que en ce moment, là, il y a plein de parents qui donnent beaucoup de temps, même plus de temps qu'il faut au travail, parce que c'est donc important, mais est-ce que c'est vraiment ça qui est le plus important? Ta relation avec tes enfants, si tes enfants t'écoutent pas, si tu sens que ça s'éloigne, c'est ça qui est à t'occuper, de prendre ton temps puis de le mettre où c'est vraiment important. Ton argent, la même chose. L'argent, tu sais, je n'ai pas de statistiques, là, mais tu sais, quand on est à bout, là, puis moi-même, là, moi, quand j'étais à bout avec les enfants, là, ben souvent, le vendredi soir, j'avais donc hâte de prendre mon verre de vin pour me relaxer, tu sais. Mais à ce moment-là, je faisais pas de sport, je m'entraînais pas, tu sais, j'étais juste comme pris dans le métro boulot dodo. Mais dans le fond, je mettais mon argent, je mettais mon temps absolument pas à bonne place, là. Mais c'est la même chose en ce moment, tu sais. Est-ce que vous allez comme mettre votre argent dans justement prendre un, deux, trois verres de vin? Tu sais, il y a comme plein de choses où on va investir notre argent que c'est-tu vraiment ça qui est vraiment important? D'investir en toi, là, comme parent, là, c'est le plus beau cadeau que tu peux offrir à tes enfants. Puis de vraiment te permettre de t'engager envers toi-même,
de prendre soin de toi, de prendre soin de ta santé physique, ta santé mentale, comme je disais. Puis c'est pour ça que dans Parents Inspirants, je vous parle tout le temps des matins, de prendre du temps pour toi le matin, de reprogrammer tes pensées. C'est ça qui va faire une énorme différence dans ta réalité. Puis si en ce moment, avec les enfants, ça fonctionne pas comme tu veux, oui, d'aller chercher de l'aide pour les enfants, c'est une bonne idée. Mais si toi, là, en ce moment, ton énergie est basse, si en ce moment, il y a plein de non-dits qui sont là, des choses que tu aimerais dire, mais que tu n'arrives pas à dire, c'est vraiment ça qui est important à t'occuper en ce moment. Puis c'est ça qu'on fait, dans le fond. Une fois qu'on est engagé dans notre propre cheminement, dans notre propre bien-être, d'apprendre à se prioriser sans se culpabiliser, là. C'est ça qui est le plus important. Puis quand on est là-dedans, engagé à qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, ben c'est ça qu'on apprend. On apprend à se prioriser sans se taper sa tête. On apprend à dire non à plein d'autres affaires qui sont pas importantes. Moi, je me souviens quand ça allait pas, là, je restais tard au travail, là. Mais la vraie affaire, là, c'est que je restais tard au travail parce que je savais pas comment gérer mes enfants chez nous. J'étais juste en train de me raconter une belle grosse menterie. Puis ça faisait juste amplifier les problèmes que j'avais chez nous jusqu'à temps que je frappe un mur. Fait qu'en ce moment, si tu es là-dedans, là, vraiment, prends le temps de te poser la question, c'est quoi là, qui est vraiment important pour toi en ce moment? C'est-tu de continuer de, de survivre, de donner ton temps, ton énergie, ton argent à ce qui est pas si important que ça? Ou si c'est de revenir à prendre soin de ta santé, puis à mettre en application sur le terrain les choses que tu apprends, d'apprendre à euh, vraiment créer des relations, à gérer des conflits. C'est tout ça qui va faire une différence profonde dans ta relation avec tes enfants. Apprendre à, comme je disais tantôt, t'auto-valider, savoir si, en ce moment, si pour toi, que tes enfants se couchent à 8 heures ou que tes enfants se couchent à 7h30, de pas savoir si ça devrait être 7 heures, 7h30, 8 heures, est-ce que je fais la bonne affaire, est-ce que je fais pas la bonne affaire, mais c'est de revenir à ce qui est vraiment important pour toi, d'apprendre à t'auto-valider, d'apprendre à te faire confiance à toi. C'est ça la clé. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Puis, je trouve vraiment en ce moment, en général, qu'il y a vraiment beaucoup trop d'informations qui se passent sur les réseaux sociaux, un peu partout, qui nous distrait, qui nous éloignent de nos objectifs. Puis, on prend pas le temps de vraiment regarder qu'est-ce qui est vraiment important, puis de revenir à quoi je suis vraiment engagée en ce moment. Puis, à regarder les vraies affaires. Les vraies affaires, c'est ça qui va faire toute une différence. Mais si tu es en ce moment-là vraiment prête à faire ton chemin de développement personnel, à mettre les skis, là, puis à aller faire les bosses, tomber, te relever, puis revenir à le pratiquer, ben c'est le temps là, parce que par inspirant, c'est ça qu'on fait, puis on commence demain, on termine au mois de juin, puis c'est vraiment un processus de te remettre en forme physiquement, de calmer ton mental, de faire de l'espace à l'intérieur de toi. Je dis tout le temps, tu sais, c'est comme parents, souvent on a l'eau à 99 degrés, là, puis il arrive une petite affaire, puis on explose. Ben, c'est pas d'apprendre plein d'autres outils qui va changer de quoi, c'est de faire baisser cette température-là de l'eau, de revenir calmer ton système nerveux, de refaire des choses qui te font triper, qui élèvent ton énergie, OK? C'est ça qui est important, puis c'est ça qu'on fait dans Parents Inspirants, puis on le pratique. Je parle de la communication non violente. Comment arriver à communiquer d'une façon qui va être non violente, mais communiquer pour se faire entendre, puis créer des ententes ensemble qui sont gagnantes-gagnantes au lieu de finir perdant-perdant, puis continuer de s'éloigner de nos enfants. Mais ça, c'est en le pratiquant. C'est en le pratiquant, en te trompant, puis en te tapant pas sa tête, en revenant dans OK, à quoi je suis engagée? Je suis engagée à créer des relations qui fonctionnent, à m'exprimer, puis à mettre mes limites. OK, je reviens, je recommence. Puis c'est là la richesse de la pratique. C'est pour ça que j'appelle ça par inspirant comme l'entraînement, parce que c'est ça qu'on fait. À chaque semaine, on s'entraîne. On entraîne notre mental, on entraîne nos pensées, on entraîne notre santé, puis on s'entraîne vraiment à créer la vie qui nous ressemble. Fait que si tu as le goût, si tu as vraiment envie que ça change, ben c'est le temps parce que c'est la dernière cohorte que je donne de cette façon-là où tu as accès à moi à chaque semaine pour vraiment
que je puisse t'aider à dire, OK, ben garde, place-toi comme ça pour pogner cette bosse-là. OK? C'est ça que je fais. Puis en plus, c'est léger, on s'amuse, puis ça crée vraiment des changements. 100% des gens qui font parents inspirants, ils ont des changements dans leur quotidien. Ceux qui le font, là. Ceux qui sont là, sur le terrain, et non juste dans les estrades à regarder la vie passer. Fait que voilà, c'est ce que j'avais envie de dire que il y a plein de messages là que oui, coucou, salut. Fait que voilà, c'est là, c'est le temps puis de revenir dans l'engagement de qu'est-ce qui est important, puis je vais terminer avec ça parce que c'est ce que je montre souvent. Si vous m'avez suivi dernièrement, vous avez vu ça, mais la vie là, ça passe maintenant. J'ai mon grand Jacob ici qui a 19 ans aujourd'hui avec une belle grosse moustache. OK? J'ai ici Zachary qui a 17 ans aujourd'hui. J'ai Raphaël qui est même pas né encore, qui a 13 ans. La vie, ça passe comme ça. C'est le temps maintenant de créer des relations qui sont nourrissantes pour toi. C'est le plus beau cadeau que tu peux t'offrir, toi comme parent, mais aussi à tes enfants. Donc, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée et prenez le temps de vraiment revenir à vous. C'est quoi les changements en ce moment qui sont vraiment importants? Les choses que vous tolérez puis que vous êtes tanné de tolérer, là, ben, c'est le temps de prendre des décisions puis de faire des changements. Ça va changer votre vie. Donc, à bientôt tout le monde.